Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point bourse du milieu de semaine. Dans cette vidéo, on va aller analyser bien sûr les indices américains, français et chinois. On ira également faire le point sur les crypto-monnaies et regarder quelques actions. Alors tous ces actifs ont un point en commun, ils ont une zone de résistance majeure à peu près au même endroit tous, au-dessus de leur tête. Donc c'est une zone qui va être très importante pour les prochaines semaines. On va voir si on arrive sur tous ces actifs à regagner cette zone pour repartir sur un mouvement haussier des plus hauts historiques, ou alors si on est rejeté en approchant de cette zone. Donc c'est une zone qui va être déterminante pour les prochaines semaines. On va voir où se trouve cette zone sur tous ces actifs et ce à quoi il faut s'attendre ces prochaines semaines en approchant de cette zone. On commence donc avec le SP500 qui a rebondi sur une très belle zone hebdomadaire. Alors ici je vais rester sur le graphique hebdomadaire. On a rebondi à la fois sur une ligne de tendance ascendante hebdomadaire, mais également on est proche légèrement plus bas d'une ligne de tendance mensuelle sur laquelle, si jamais on corrige de nouveau, on devrait trouver un point bas, sachant que c'est également les plus hauts historiques précédents ici. Donc c'est vraiment une zone très dure si jamais on vient la chercher. De plus, on a formé, comme vous pouvez le voir ici, une combinaison de chandeliers japonais qu'on appelle une pénétrante. Alors, on voit qu'on a des volumes qui sont intéressants sur la seconde bougie. C'est ce qu'on recherche pour que cette figure de potentiel retournement joue bien son rôle de retournement. Alors ici, c'est le cas. On a des forts volumes sur la seconde bougie verte. Alors, une pénétrante, déjà, c'est quand on vient clôturer avec la seconde bougie au-delà du milieu de la première bougie. Donc là on a une première bougie de chute, on ouvre avec un gap baissier, on clôture, on le voit ici au-dessus du milieu de la première bougie avec cette seconde bougie verte. Donc on a, comme on l'a dit, de forts volumes sur la bougie verte. On aurait préféré que sur la première bougie rouge ici de chute, on ait des volumes beaucoup plus faibles. C'est le seul bémol à cette figure qui nous laisse certains doutes pour valider cette figure de retournement. Donc ici, quoi qu'il en soit, on est très proche de cette zone d'après moi, quand même, avec cette figure de potentiel retournement qui joue quand même bel et bien son rôle et qui existe. On a de bonnes chances de revenir sur cette zone située entre les 562,40 et les 575 sur le SPY, l'ETF du SP500. C'est cette zone ici qu'il va falloir regagner par le haut pour pouvoir envisager l'atteinte de nouveaux plus hauts historiques. Cependant, ça va être une zone très difficile à franchir. Je pense qu'on sera au moins rejeté une première fois ici en atteignant cette zone-là, sachant que, comme je vous l'ai dit précédemment, sur tous les indices et sur beaucoup d'actions, même sur les crypto-monnaies, on a cette même zone située légèrement au-dessus de notre tête en hebdomadaire qui nous laisse envisager potentiellement une zone qui sera sur tous ces actifs très difficile à regagner par le haut. Même chose globalement sur le Nasdaq qui lui a rebondi sur une zone importante, mais qui n'est pas aussi claire du coup que sur le SP500. Le SP500 encore une fois qui est sur une double ligne de tendance hebdomadaire et mensuelle. Alors concernant le Nasdaq, ici on a la même figure de retournement et on a également la même zone dure ici. Si jamais on revient sur cette zone, on a à la fois les deux lignes de tendance historiques qui vont certainement jouer le rôle de résistance. On a également les anciens plus hauts historiques qui ont joué en tout cas le rôle de résistance ici, puis de support globalement à plusieurs reprises. Donc si jamais on revient ici, on aura de bonnes chances dans un premier temps d'être rejeté avant potentiellement de regagner cette zone. Donc pour le Nasdaq, même chose, on a une zone qui sera très difficile à regagner. Donc on va surveiller en tout cas cette zone attentivement. Alors on passe du coup sur certaines actions américaines. On commence avec Tesla ici qui peut revenir également en hebdomadaire sur une zone dure. Alors c'est une zone qui a joué à plusieurs reprises les $300, le rôle de support et de résistance. On a également une ligne de tendance qui est beaucoup plus visible en journalier, mais qui est descendante et qui pourrait jouer le rôle de résistance. On a également la ligne de tendance ascendante ici qu'on a cassé par le bas, et si on revient la chercher à cet endroit là, on a de bonnes chances d'être rejeté. Alors je vais passer en journalier pour que ce soit peut-être plus clair. Voilà, c'est une zone qui est très importante, c'est une zone qu'on a déjà testé une première fois de plus. Donc ici potentiellement je vais prendre quelques bénéfices pour tenter d'optimiser si jamais on venait à chercher des niveaux inférieurs, et si jamais on la traverse pour aller vers le haut, je renforcerai également un petit peu plus haut, sachant qu'on aura des objectifs qui se situent au 370 ensuite, qui sont les objectifs de ce potentiel double bottom. Donc à voir encore une fois comment on réagira si jamais on revient sur cette zone sur Tesla, sachant que encore une fois en hebdomadaire je pense que c'est un petit peu tôt.
pour remonter les stop loss sur ce genre d'action. J'avais identifié une zone très importante ici, une zone avec une ancienne résistance sur laquelle on peut rebondir. On avait également une double ligne de tendance légèrement plus bas, donc ici on a une zone qu'on peut venir chercher pour effectuer un point bas sur Tesla. C'est pour ça que j'attends potentiellement qu'on ait une figure de retournement en hebdomadaire avant de tenter de remonter mes stop loss sur des niveaux supérieurs sur ce genre d'action, parce que pour le moment on n'est pas sorti d'affaire. On ne sait pas encore si on a une validation de rebond ou alors si on va être de nouveau rejeté sur ces zones de résistance qu'on a identifiées à la fois sur le SP500 et sur le Nasdaq. Alors on a également une zone très dure ici sur l'action Alibaba si jamais on rebondit, sur laquelle on a de bonnes chances d'être dans un premier temps rejeté. Alors on a un gap, alors je vais passer en journalier pour vous la montrer avec un peu plus de précision. Voilà, on a un gap qu'on est susceptible de combler mais qui va jouer ensuite le rôle de résistance. On a également une résistance ici majeure, donc potentiellement je prendrai des bénéfices si on a bel et bien ce rebond qui s'effectue sur Baba. Alors je vais passer sur le graphique de son marché d'origine parce que on a des zones de résistance qui sont beaucoup plus claires sur ce marché, donc je vais passer directement sur TradingView pour l'analyser avec plus de précision. Alors la voici sur TradingView, l'action Alibaba sur la bourse de Hong Kong sur son marché d'origine. Donc ici je vais rester en hebdomadaire, inutile d'aller sur une échelle de temps inférieure. Donc comme vous pouvez le voir, si on a un rebond ici, on a à la fois une ancienne résistance qu'on a réintégrée à la baisse, donc qui pourrait jouer le rôle de résistance. On a également un gap ici potentiellement sur lequel on est susceptible d'être rejeté à partir du moment où on va le combler. Donc à voir si on arrive à regagner cette zone par le haut. C'est à partir du moment où on regagnera cette zone par le haut qu'on sera susceptible de partir en direction de nouveau des objectifs qu'on a identifiés depuis un petit moment sur Alibaba qui se trouve autour des 170 $. Même chose sur Coinbase, comme on peut le voir, j'étais rentré à cet endroit-là sur une belle zone de support, on l'a cassé par le bas, on n'a jamais clôturé en dessous de ma zone des 160 $, ce qui fait que je suis toujours en position sur cette action. Cependant, si on revient autour de mon point d'entrée ici, on a désormais un ancien support qui devrait jouer le rôle de résistance, donc il faudra être méfiant ici. On est susceptible d'être rejeté dans un premier temps. À partir du moment où on la franchira cette zone par le haut, on pourra partir sur un potentiel mouvement haussier sur Coinbase également. Donc méfiance sur cette action également. On va le voir sur les crypto-monnaies, on a également une zone dure qui se situe potentiellement sur les mêmes niveaux. On va voir si au moment où on va rebondir sur le Bitcoin, si on rebondit bel et bien, on arrive également sur cette zone sur Coinbase. À ce moment-là, ce sera un signal qu'on sera potentiellement sur une zone de résistance et qu'il faudra s'attendre potentiellement à une correction. Alors je vais vous montrer également une action sur laquelle je suis récemment rentré parce qu'on avait globalement ici une belle zone de support en hebdomadaire, une double zone de support hebdomadaire, voire même une triple zone. Donc on avait une belle opportunité ici, on a effectué un beau rebond, c'est sur l'action CDNS, sur une action américaine. Même chose ici, on arrive sur une zone très claire cette fois-ci de résistance, comme on peut le voir également sur le Nasdaq et le SP500. Donc on a beaucoup d'actions, comme on va le voir, j'en ai une autre également, qui sont susceptibles d'arriver sur des grosses zones de résistance et d'être potentiellement rejetées dans un premier temps. Donc on va voir si on arrive bel et bien sur ces zones situées sur des niveaux légèrement supérieurs sur toutes ces actions. Et on va voir également comment on réagit sur cette zone, si on arrive à les regagner par le haut tout de suite pour repartir sur un mouvement haussier, ou alors si on est rejeté pour potentiellement former une figure un petit peu plus complexe et potentiellement de retournement haussier. Alors une dernière action sur laquelle je suis entré récemment et que je voulais également vous montrer tout simplement parce qu'on a une zone très claire légèrement au-dessus de résistance. Il s'agit de Ipar Interparfums qui est également une action américaine. Comme vous pouvez le voir ici, on a une zone encore une fois très claire qui a joué à plusieurs reprises le rôle de support et qui pourrait jouer le rôle de résistance ici si jamais on était amené à aller chercher des niveaux légèrement supérieurs. Donc encore une fois, même chose ici, à voir si on arrive à regagner cette zone pour potentiellement partir, former cette grande figure d'élargissement descendant, ou alors si on est rejeté ici pour former une figure potentielle de retournement un petit peu plus complexe. On passe désormais rapidement sur les crypto-monnaies. On commence avec le Bitcoin ici. On en a parlé à plusieurs reprises. On avait un gap qui a désormais épuisé
tout son potentiel de support. Alors comme on a pu le voir, on avait rebondi en tout cas à plusieurs reprises sur ce gap. On l'avait également comblé à l'espagnolette. Quand on comble un gap à l'espagnolette, c'est-à-dire avec une mèche, et joue ensuite le rôle de support, on est venu enfin rebondir une dernière fois ici. Désormais, on peut affirmer que ce gap ne jouera plus le rôle de support. En revanche, on a toujours cette belle zone ici, cette ancienne résistance qui doit jouer le rôle de support toujours. Si on revient à la tester, cependant, j'aimerais qu'on repasse les derniers plus hauts récents ici avant éventuellement de la retester. À ce moment-là, elle sera de nouveau assez forte parce que pour le moment, on est venu la tester à de nombreuses répétitions, ce qui fait qu'elle est de plus en plus affaiblie. Donc j'aimerais encore une fois qu'on atteigne, qu'on passe au-dessus des 89 000 $ et qu'on arrive sur cette zone ici. C'est cette zone qui sera très difficile à franchir par le haut également sur le Bitcoin. La zone située entre les 92 000 et les 89 000 $. Si jamais on réussit à franchir cette zone par le haut, on partira sur des nouveaux plus hauts historiques sur la crypto-monnaie et potentiellement sur les 134 000 $ qui sont les objectifs du Bitcoin et qui sont atteints 75% du temps. Donc c'est une zone également très intéressante et très importante sur le Bitcoin, la zone située entre les 89 000 $ et les 92 000 $. On va surveiller comment on réagit à l'approche de cette zone. On devrait, d'après moi, dans un premier temps, être au moins rejeté. Encore une fois, si on est rejeté fortement et qu'on revient sur l'ancienne résistance de la grande figure, ce grand élargissement symétrique de sommet, on aura de bonnes chances de nouveau de rebondir sur cette zone-là. Donc, à voir comment on réagit. Si on réagit fortement ou alors si on est seulement légèrement rejeté avant de la réattaquer pour potentiellement la franchir par le haut et partir sur un nouveau mouvement haussier. Un petit point également sur l'Ethereum, on a un doji qui s'est formé sur une zone de support. Donc un doji, c'est simplement une bougie d'incertitude. Pour que ce soit une figure de retournement, il faut qu'on ait une validation, c'est-à-dire qu'on clôture avec une bougie au-dessus du corps de ce doji. Alors on va voir si ce sera le cas en fin de semaine, si on valide potentiellement une figure de retournement sur l'Ethereum ou alors si cette potentielle figure est invalidée et qu'on part sur une latéralisation, voire sur une nouvelle correction sur cette crypto-monnaie. On passe sur les marchés français, donc sur le CAC 40, comme on l'a vu ce week-end, on a franchi à la baisse une ligne de tendance mensuelle, donc on va surveiller en mensuel si on arrive à clôturer au-dessus de cette ligne de tendance pour limiter la casse, parce que si on clôture en dessous de cette ligne mensuelle, on partira potentiellement sur une latéralisation un petit peu plus longue dans le temps. Alors ici, je suis sur le graphique hebdomadaire, donc forcément, on est sur cette zone, on est pour le moment rejeté. Cependant, si on arrive à réintégrer et qu'on clôture en mensuel au-dessus de cette ligne de tendance, on a de bonnes chances également d'être rejeté sur une zone de résistance hebdomadaire, en tout cas une zone qui a joué le rôle de support et de résistance à plusieurs reprises. Donc ici, pareil sur le marché français et sur le CAC, on aura une zone difficile à regagner par le haut. Donc à voir comment on réagit à l'approche de cette zone, si on arrive à la regagner par le haut pour repartir sur des plus hauts historiques, ou alors si on est rejeté. Mais encore une fois, sur le CAC 40, il faudra absolument surveiller la clôture mensuelle, c'est elle qui va être déterminante parce qu'on a franchi à la baisse une zone très importante ici, cette ligne de tendance rouge qui est une ligne de tendance mensuelle. Donc il faudra absolument la tenir, encore une fois, si on ne veut pas partir sur une potentielle latéralisation mensuelle qui pourrait durer un bon moment sur le marché français. On finit avec le marché chinois et le HSI, l'indice de la bourse de Hong Kong. Donc on est dans la même configuration également. On avait un grand double bottom, on s'attendait à effectuer ici un throwback qui déborde légèrement, mais pas autant. Personnellement, je m'attendais potentiellement à un rebond ici. Pour le moment, c'est une zone qu'on a traversée, donc à cet endroit-là, on a une grande résistance qui devrait désormais jouer le rôle de support. Donc même chose sur le HSI, à partir du moment où on va revenir sur cette zone-là, on aura potentiellement une zone importante à regagner par le haut, sur laquelle on pourrait buter à de nombreuses reprises. Donc on va voir. Pareil sur le HSI, si on est rejeté mais qu'on arrive à regagner cette zone pour partir en direction des objectifs du double bottom, qui sont autour des 31 000, ou alors si on est de nouveau rejeté ici pour former une figure un petit peu plus complexe de futur retournement haussier.